il faudrait que je précise à nouveau ce que j'ai dit à notre frère Lacoué. Je lui ai dit que il faut qu'il se mémorise sa géographie et son histoire. Que les frontières actuelles de la Côte d'Ivoire n'ont pas toujours été les frontières antérieures de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire allait au-delà de Bobo Dioulasso. Et que donc, dans cette partie du Nord, il y a beaucoup de familles qui ont fait le va-et-vient entre les deux parties, entre les deux pays. Et d'ailleurs, je vois que beaucoup de gens parlent d'intégration africaine. Moi, je souhaite que dans 10 ans, dans 20 ans, mais nous ayons une Côte d'Ivoire qui va au-delà d'Odiéné, au-delà de Bouna, de Bondoukou, etc. Au-delà de Ouangolodougou, etc., que ce soit une Côte d'Ivoire avec peut-être un autre nom qui englobe le Mali, le Burkina, le Ghana, etc., pourquoi pas? C'est ça la réalité. L'Europe vient de nous donner l'exemple. Pourtant, ils sont plus nombreux que nous, ils sont plus forts que nous, ils sont plus riches que nous. Nous allons rester dans notre micro-nationalisme, et je dirais même micro-régionalisme. Donc, je ne sais pas s'il s'agit de la charte du Grand Nord, mais j'ai vu un document, je crois, en début d'année, concernant un soutien au gouverneur Ouattara pour le travail qu'il fait. Je ne sais pas si c'est ça que vous appelez la charte du Nord. Je n'ai pas vu une charte du Nord, mais enfin, de tout dans les projets séparatistes, je crois que ce n'est pas des projets sérieux. Personne n'y croit. Nous voyons d'ailleurs ce qui se passe dans les pays où l'idée de nation n'a pas été aussi renforcée et développée comme en Côte d'Ivoire par le président Houphouët-Boigny. Le président Houphouët dit à tout le monde que sa carrière politique a commencé où? À Korogo. Il se plaît à le dire, et c'est la réalité. Et ses premières campagnes électorales, c'était à Bamako, c'était à Bobo Dioulasso, c'était à Ouagadougou, etc. Il se plaît à dire qu'il est du Ghana, d'origine. Mais c'est ça la Côte d'Ivoire. Franchement, merci beaucoup au préfet d'Abidjan et au procureur pour la convocation, d'avoir convoqué Damana Picasse. Poursuivez-le, celui qui est derrière là, le gars, il ne sait plus comment est-ce qu'il s'appelle. Poursuivez-le pour diffamation, poursuivez ça. Mais avant ça, je vais vous laisser ici quelque chose d'abord. Voilà, et regardez ça, et puis on revient. Mais je le dis, nous au PPA, nous sommes très à l'aise sur cette question. Sur les événements de 2010, sur les élections de 2010, nous sommes très à l'aise. Et nous sommes prêts, même jusqu'à aller à 1%, nous sommes prêts à le faire. Voilà. Pour que toute la lumière soit faite. Nous n'avons rien à cacher. Ici, nous avons les procès-verbaux des dépouillements de vote. Alors là, il y a les noms des bureaux, il y a les nombres de votants, et c'est intéressant quand même à voir. Par exemple, ici, vous avez région 10, nous avons ici 226 inscrits, 224 votants, Ouattara 224, Gbagbo 0. C'est curieux. Bon, on me dira que c'est une élection triomphale, alors qu'il accepte qu'on recompte si c'est triomphal. Mais justement, vous le disiez dans le reportage qu'on a vu, vous disiez on n'a qu'à recompter, on recompte ou on recompte pas? Ça se fait dans les vraies démocraties. Regardez en Amérique, quand il y a eu la contestation entre le gars ici, vous voyez le président des États-Unis. Vous voyez inscrit 207, votant 211, bon, et Gbagbo 211, Ouattara 211, Gbagbo 0. La signature du scrutateur de l'un et l'autre, il ne reste plus que cette tâche. Bon, là-dessus, si nous mentons, qu'on nous le dise, et nous serons déconsidérés. Mais si nous ne mentons pas, c'est grave. Qui s'oppose au recomptage? Pour le moment, Gbagbo donne son accord et Ouattara est contre. Bien. Ouattara ressemble à quelqu'un qui vous a vendu une montre de contrefaçon. Je rejoins un artiste pour dire qu'il faut que la Côte d'Ivoire se réconcilie, se rassemble. Moi, je crois que M. Ouattara a fraudé massivement dans le Nord, et j'en ai la preuve, dans 5 bureaux. Il y a des bureaux où il a fait pour Gbagbo 1 et 500 pour Ouattara. Ça, si l'ONU, le machin comme disait De Gaulle, si la commission électorale dite indépendante dit la vérité, ou bien elle annule les élections, ou monsieur qu'on a entendu parler tout à l'heure, le Coréen, M. Choi, il s'en retourne aux Nations Unies.
Quant à M. Ban Ki-moon, qu'il fasse bien attention de ne pas déclencher des guerres comme il en a déclenché ailleurs sur le continent africain. Moi... Bon, on va s'arrêter là, il y en a tellement, voilà, on va s'arrêter là. Vous voyez, donc, rappelez Damana Picasse, voilà, vous l'avez entendu, une audition qui a fait de 11 h jusqu'à 17 h, en train d'auditionner quelqu'un. C'est quelque chose qu'on disait depuis longtemps, ça fait 15 ans on dit la même chose, que Draman n'a pas gagné les élections de 2010. Le gars qui voulait proclamer les résultats là, c'était du faux. Donc vous pensez que vous l'avez piégé comme ça en envoyant sur vos plateaux télé pour lui poser la question et il allait dire autre chose. Mais ça c'est mal nous connaître. Ça c'est mal connaître de PPACI, c'est mal connaître Damana Picasse. Et donc comme en 2010 le président Laurent Gbagbo vous a dit, venez on va raconter. On allait montrer aux yeux du monde entier qui avait réellement gagné les élections. Vous nous donnez cette occasion là. Donc rappelez-le. C'est pour ça que j'ai dit merci beaucoup au préfet et puis au procureur qui ne sait rien fait d'autre que de pourchasser, que de presser l'opposition. C'est ça son travail. Il ne sait rien faire d'autre que ça. Voilà. Rappelez Damana Picasse. On va montrer au monde, aux yeux du monde entier. C'est Gbagbo qui vous dit, un homme, quand il marche, il laisse des traces. Gbagbo a pris le soin de donner toutes ces preuves à partout. Vous allez l'envoyer à ces pays, et puis vous pensez, pourquoi on libère Gbagbo? C'est pas Gbagbo, quand il fait ces choses-là, il assure ses arrières. Il laisse des traces, ses preuves sont quelque part. Donc, essayez un peu seulement. Voilà comment on vous dit que vous n'êtes pas sage là. C'est ça qu'elle est là. Vous n'êtes pas sage. À 6 mois des élections, regardez ce que vous faites. Le serpent, la tête du serpent est vraiment coupée. Donc vous allez dans tous les sens. Vous allez dans tous les sens. Vous allez dans tous les sens. Et c'est bon pour nous. Enfin, vos militants vont savoir vraiment que Draman n'avait pas gagné les élections là. Enfin, ils vont le savoir. Enfin, le monde entier va savoir. Enfin, la France sera décréditée, c'est ça? Décréditée. Qu'est-ce que c'est ça? Discrédité. Ouais. En réalité, gouverner la Côte d'Ivoire n'était que le début de quelque chose. Parce que dans ces différentes vidéos, vous écoutez très bien M. Alassane Dramane Ouattara, qui, alors qu'il n'était que Premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, parlait déjà d'un Burkina, Mali, Côte d'Ivoire, en forme un seul pays. Voyez-vous ce qu'il voulait déjà dire? Donc, il voulait déjà être l'empereur de ces 3 nations. Donc, pour lui, aujourd'hui, c'est une suite logique. C'est la suite logique. Tout le combat qu'il mène aujourd'hui, tout ce que vous voyez en tant que déstabilisation, c'est la suite logique. C'est déjà pour vous faire comprendre que quand nous parlons de lui sur tous les coups d'État qui sont faits dans les pays voisins, ce n'est pas de la mythologie, non. Ce n'est pas que des idées qu'on a mis dans nos têtes, non. C'est l'idée même profonde de l'homme depuis, alors qu'il n'était même pas président de la République. À côté, vous avez vu une autre vidéo que je vous ai proposée. Vous allez bien vous demander pourquoi cette vidéo après celle-là. Cette vidéo après celle-là pour vous faire comprendre que pour atteindre ses fins, voyez-vous comment il a procédé pour venir au pouvoir. Voyez-vous dans cette vidéo que des chroniqueurs qui sont sur les plateaux de télé et des hommes très intellectuels sont déjà en train de vous montrer les preuves que M. Alassane Dramane Ouattara a triché à l'élection présidentielle. Comme pour vous dire que quand eux décident de convoquer Damana Adja Picasse au niveau de poste de police, et Damana Adja Picasse vient donc en conférence de presse au PPACI pour mettre les choses au clair, en disant que le PPACI n'a pas de problème à être convoqué, surtout face à ce problème, parce que le PPACI est très à l'aise de parler de la crise post-électorale, n'est-ce pas, de la crise électorale qui a eu lieu en 2010 en Côte d'Ivoire. Le PPACI a toutes les preuves, PV par PV. Ce n'est pas le PPACI qui a refusé de compter les voix. Non. Ce n'est pas le PPACI qui a refusé de compter les voix. C'est M. Alassane Ouattara avec son RDR. C'est eux qui ont refusé de compter les voix. Pourquoi ils ont refusé de compter les voix? Mais vous-même faites-vous vos réponses. Voilà donc comment ils ont procédé à prendre le pouvoir. Et aujourd'hui, quand Ouattara est arrivé, il a promis, n'est-ce pas, à la France, qu'il allait unir tous ces pays-là. Le Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire. Et lui, Ouattara, devait donc être le roi suprême, l'empereur. Celui qui n'aurait plus à faire plusieurs quitter au pouvoir. Non, il voulait gouverner tout ce grand territoire. Et c'est pourquoi, de fois même, il est tenté de minimiser la force de frappe de la Russie. Parce que dans sa tête, c'est aussi d'avoir aussi, n'est-ce pas, une Russie en Afrique de l'Ouest. Mais tout, voyez-vous l'étendue du territoire du Mali? Comment le Mali est grand?
Mais si tu prends le Mali et le Burkina et que ça forme un seul pays avec la Côte d'Ivoire, mais tu deviens une puissance en Afrique qui ne dit pas son nom. Et donc, M. Ouattara a tout mis en œuvre. Son preuve n'était pas simplement de devenir président en Côte d'Ivoire et d'oublier son pays, le Burkina. Non, non, non. C'était de devenir président en Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire est un pays très important en Afrique de l'Ouest. Mais en devenant président de la Côte d'Ivoire, il devait bien évidemment également tout faire pour introduire le Burkina Faso dans la Côte d'Ivoire, exactement pour le Mali, comme s'il devait pouvoir gouverner tous ces territoires sans problème. Mais il a trouvé des garçons dans son chemin. Et le premier garçon était Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, il y a Ibrahim Traoré, Assimi Goïta, et bien évidemment en alliance avec M. Abdourahmane Tchani. La team, voici quelques vidéos que vous venez de voir. Dis-moi ce que vous pensez.